Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 4 mai. Un nouveau programme de subvention pour produits écologiques, une coalition pour l'avancement de la réforme de l'assurance-emploi, une journée des aînés prochainement à Passepébiac, la bénédiction du début de la pêche au homard et le défilé des nations. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec le nouveau programme de subvention pour les produits écologiques qui est offert aux résidents de la MRC du Rocher-Percé et de la ville de Gaspé. On en discute avec Nathalie Drapeau, c'est la directrice à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Nathalie, en quoi ça consiste le nouveau programme de subvention pour les produits écologiques? En fait, c'est un programme qui vise 6 catégories de produits ou services. C'est pas juste des produits. Okay. Notre objectif premier, en fait, c'est de réduire l'usage unique. Alors, dans les 6 catégories, par exemple, il y a des couches. Il y a les produits d'hygiène féminine particulièrement, mais d'hygiène aussi. Si par exemple vous utilisez des produits qui sont durables, une brosse à dents durable par exemple, ben à ce moment-là, ça peut être remboursé. On a une catégorie de réparation, donc réparabilité de produits électroniques ou de produits d'électroménager, donc des électroménagers. On a le bidet. S'il y en a qui veulent se procurer un bidet, chargeur à pile. Et la 6e catégorie, ce sont les emballages éco-responsables. Alors, toutes ces catégories-là ont un objectif, c'est vraiment de réduire l'achat usage unique, de trucs qu'on achète, on consomme, on jette tout de suite. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment prolonger la durée de vie des différents produits. Ces 6 catégories-là, on a un programme. Alors, les gens se rendent sur notre site internet. Il y a une page, c'est écrit « Voulez-vous être plus responsable ?» quelque chose de genre, si on descend un peu dans la page. Et on clique sur le bouton et les gens complètent le formulaire. Et c'est-tu seulement pour les résidents ici de la MRC? MRC Rocher-Percé puis Ville de Gaspé. Donc, les deux partenaires ont contribué à hauteur d'un total de 50 000 $ dans ce programme-là. Et les citoyens peuvent réclamer jusqu'à 250 $ par année par adresse. Si l'achat est... on rembourse 50 %. Donc, je donne un exemple. Quelqu'un fait réparer son cellulaire. Ça lui coûte 500 $. 500 $, ça ne sera pas très, très intéressant. Ça coûtait 500 $ réparer. Mais bon, mettons que ça coûtait 500 $. On peut rembourser jusqu'à l'équivalent de 250. Si, par exemple, un citoyen achète un produit sur le territoire, d'un fournisseur du territoire, il y a un 10 % supplémentaire. Alors, il peut se faire rembourser finalement jusqu'à l'équivalent de 60 % de son achat. On recommande que les gens accumulent leurs factures des différentes, dans les 6 catégories. Hein, ils peuvent décider d'acheter des produits d'hygiène féminine ou ils peuvent aussi décider de faire réparer leur cellulaire. Donc, ils accumulent les factures, ils vont sur le site, sur la plateforme, complètent leurs demandes et ça peut prendre quelques semaines. Là, les demandes sont analysées, puis il y a un remboursement qui est réalisé. Avez-vous une idée, la population d'ici de la MRC de Rocher-Percé, combien génère une matière recyclable par année? Oui, prenons par exemple le total des matières générées sur le territoire. C'est à peu près 1 tonne par citoyen, 1000 kilos. Alors, sur la tonne, tu as à peu près un 13 % qui sont des matières recyclables. Tu as un 15 % qui sont des matières compostables. Puis tu as à peu près 30-33 % de matières qui sont valorisables, c'est-à-dire qui transitent par les écocentres. Et un 40 quelques % qui va à l'enfouissement. Donc, le 13 % de matières recyclables, dans ce 13 %-là, dans cette quantité-là, mettons un 2300 tonnes ou à peu près, juste pour la MRC Rocher-Percé, dans cette portion-là, il y a à peu près 200-300 tonnes, 400 tonnes de contenants consignés qui vont transiter ici, qu'on va trier selon les catégories de matières. Ça, est-ce que c'est votre initiative à vous ici d'avoir créé ça, cette subvention-là? Oui, ça existe ailleurs au Québec. Puis il y avait déjà aussi des municipalités, pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de municipalités qui proposaient déjà des programmes de remboursement pour les couches.
lavables. Nous, on a pris 1 an et demi quand même pour analyser l'ensemble de ce dossier-là parce qu'on voulait offrir plus que juste les couches. On voulait y aller de façon un petit peu plus large, envoyer un message un peu plus fort sur, encore une fois, l'usage. Le multi-usage, c'est ça. Donc, et d'avoir un mouvement un petit peu plus fort. Ça fait 1 mois, là, je pense qu'on a lancé le programme. Puis déjà, je pense qu'il y a une quinzaine de demandes qui sont rentrées, l'équivalent de 1400 $. Donc, tu sais, pour nous, ça envoie un message positif. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont entendu. Là, il faut en parler beaucoup. Merci de nous offrir cette opportunité-là. Mais l'idée, c'est de changer ce comportement-là. Puis les gens, tu sais, se posent la question quand ils achètent quelque chose, est-ce que ça va me servir plus qu'une fois? Donc, c'est un peu ça l'idée. On n'est pas seul au Québec, mais d'offrir les 6 catégories, je pense qu'on est dans les plus rares, je dirais. Bien, bravo pour l'initiative. Merci pour les informations. Bien, merci à vous. Puis, franchement, on invite les citoyens, là, il ne faut pas hésiter. Tu sais, 250 $ par adresse, c'est significatif quand même. Puis, c'est par année. Alors, on peut accumuler nos factures. Puis, quand arrive le temps de Noël, on veut faire des cadeaux, tu sais, de trucs qui ont une plus longue durée de vie. On peut garder les factures peut-être pour l'année suivante. Donc, il ne faut pas hésiter là, justement, à appliquer à ce programme-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'enveloppe se vide. Une coalition s'est organisée entre les différents mouvements Action Chômage du Québec et les différents corps syndicaux de la province. Tout ça dans le but de faire avancer la création d'une nouvelle réforme d'assurance-emploi. Nadia Mongeon, la coordonnatrice du mouvement Action Chômage Gaspésie-les-Îles, nous explique cette coalition. Nadia, est-ce que tu peux nous expliquer c'est qui les partis qui ont créé une coalition? Bien, en fin de compte, nous, le MAC, on fait partie déjà d'un regroupement qui s'appelle le MAS, qui est le mouvement autonome des solidaires des sans-emploi. Puis eux, ils sont, parce qu'on est plusieurs groupes comme nous, qui ne s'appellent pas nécessairement le MAC, là, ça peut être Action, Chômage, ça peut être différents noms comme ça, puis on est regroupés. On est 17 organismes à être regroupés avec le MAS. Le MAS, c'est ce qui nous représente au national. Le MAS, eux, ont décidé, avec notre approbation, bien sûr, de se joindre à une coalition qui est de plus grande envergure, qui est avec les syndicats, donc CSN, FTQ, etc., et aussi avec le CNC, le Comité national des chômeurs et chômeuses. Donc, ils ont décidé de se regrouper ensemble parce qu'on veut parler d'une même voix, parce qu'on a sensiblement les mêmes demandes au niveau du gouvernement pour la réforme, pour une réforme future. On a les mêmes points qui se regroupent pas mal la même chose. Fait que faire un regroupement comme ça permet d'avoir une voix qui est plus forte, qui est mieux entendue à Ottawa et de faire aussi des actions qui sont de plus grande envergure. C'est quoi que vous demandez au gouvernement fédéral? Bien, en fin de compte, nous, ce qu'on demande, c'est une réforme. OK? Une réforme qui, je peux te nommer peut-être les points principaux de cette réforme-là qu'on demande. On demande 420 heures. Donc, 420 heures ou 13 semaines pour se qualifier à l'assurance-emploi pour que ça soit plus accessible aux gens, que ça prenne moins de temps pour qu'ils puissent se qualifier. Ensuite, l'autre demande particulière qu'on a fait, qui se regroupe encore avec les autres, c'est d'allonger la période à 35 semaines d'assurance-emploi. Parce que le 35 semaines ferait qu'en fin de compte, les gens éviteraient de vivre des trous noirs entre la fin de la saison puis le début d'une autre saison de travail. Fait que ça, on a demandé ça. Ensuite, l'autre point important qu'on a demandé, c'est au lieu que le calcul soit fait avec le chiffre qui est en ce moment depuis 1994, ça fait longtemps, hein? Ouais. Ça n'a pas changé, c'est 55 % qui est utilisé pour calculer le montant des prestations que les prestataires vont recevoir. Donc, nous, on leur demande 70 % parce que 70, puis ça fait déjà des années qu'on leur demande ça, mais c'est tellement encore plus évident aujourd'hui avec l'inflation, les prix qui ont augmenté dans tout. Fait que 70, c'est pas trop demandé, c'est juste, c'est pas un minimum, mais ça serait déjà très, très bien.
Puis l'autre point que je peux vous énumérer, il y en a d'autres, là, mais l'autre point important, c'est l'abolition des mesures punitives quand il y a un départ volontaire ou un congédiement. Parce que quand on est congédié ou qu'on fait un départ volontaire, on n'a pas le droit du tout à l'assurance emploi. Ben encore cette année, on a sorti le nombre d'emplois disponibles en février. OK? Moi, j'ai été voir Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC Rocher-Percé, Vive en Gaspésie pour toute la Gaspésie, puis Indeed pour Chandler, Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts. Moi, ça m'a donné 182 emplois que j'ai réussi à sortir. Sur 182, il y en avait 70% qui demandaient des qualifications précises, donc des études ou des compétences. Donc, nos gens qui sont dans le travail de l'industrie saisonnière ne peuvent pas appliquer dans ces emplois-là. Ensuite, il nous restait un petit 30%, mais sur ce 30%-là, il y en a une grosse partie qui va aussi pour les emplois saisonniers qui sont déjà affichés en février. Donc, il y avait déjà des postes pour l'été à combler. Donc, c'est pas pour le c'est pas exactement, ça non plus, c'est pas bon. Finalement, j'en suis arrivée avec 8 emplois sur 182 que les gens auraient pu appliquer. Parce que j'ai enlevé aussi des emplois qui étaient loin de la MRC Rocher-Percé, comme les emplois de Sainte-Anne-des-Monts, ça donne rien. On peut pas les envoyer là. Donc, c'est ça. J'en suis arrivée à 8 emplois dans la MRC Rocher-Percé. Quand on sait très bien que juste les usines de poissons, on a comme 600 personnes, si c'est pas plus, là, qui travaillent. Donc, on peut pas avoir 600 personnes qui travaillent dans 8 jobs, là. Impossible. Fait que donc, le préjugé que les gens veulent pas travailler, il est fort, il est présent dans la population, puis c'est dommage parce que ça reflète pas la réalité du marché du travail. Les employeurs disent tout le temps « Ah, on n'a pas d'employés », mais attention, il y a des employeurs que c'est des employeurs d'été aussi qui ont de la misère à trouver des employés. Donc, nous, ce qu'on déplore, c'est qu'au lieu de faire des mesures spéciales comme ils ont fait pendant la COVID, puis comme ils vont probablement devoir faire dans les prochains mois, ben, au lieu de faire des mesures spéciales, faites une réforme de l'assurance-emploi, puis allez vers ce qu'on a demandé. Déjà, ça réglerait le problème. Télévague a rencontré la sympathique Sandra Langlois, conseillère à la ville de Passepébiac. Elle nous invite à la Journée des aînés qui se déroulera bientôt au complexe sportif de Passepébiac. Sandra, est-ce que tu peux me parler de la journée spéciale qui s'en vient pour les aînés? Oui, cette journée-là, ça va être le 13 de mai, qui se passe ici au complexe sportif, de 10 heures le matin jusqu'à 15 heures l'après-midi. C'est une journée d'activité, c'est une journée qui va être bien remplie pour nos aînés, qui commence par, à 10 heures, on va avoir notre accueil, ensuite des activités, il va y avoir la visite de kiosques, tout près de 25 kiosques vont être ici pour présenter leur organisme. Ensuite, on va avoir un dîner. Ça va être un dîner chantant avec M. Dominique Briand. Puis, à 1 heure, les activités vont recommencer, que ce soit le pickleball, les jeux de cartes, les jeux de poche, pour ensuite terminer notre journée avec de la belle visite, celle de M. Fernand Alain dans son rôle d'abbé. OK. Je pense que nos aînés vont être bien servis. Cette journée-là, là, est-ce que ça coûte de l'argent? Oui, ça coûte seulement un petit 5 $. Pour le repas compris aussi? Là. Le repas compris aussi, oui. Okay. Faut-tu s'inscrire à l'avance? Il est intéressant de s'inscrire à l'avance. Par contre, on ne jette personne dehors. La porte est ouverte à tous. Okay. Cette journée-là spéciale, là, c'est une gracieuseté de qui? Ben, c'est certain, avec la collaboration de la MRC et du programme MADA, la ville de Passepébiac a décidé d'offrir une journée d'activité à ses aînés et j'en suis bien fière. Pouvez-vous faire un petit rappel du programme MADA? C'est quoi? Programme MADA, suite à notre amélioration de notre politique familiale
et aînés, la ville de Passepébiac a été reconnue ville MADA, municipalité amie des aînés. Amis des aînés. OK, c'est ça que ça veut dire, MADA. Oui, absolument. Vous avez un autre événement là, dans le cadre de MADA au mois de juin, c'est quoi? Oui, le 10 juin, cette fois-ci, ça va se passer au Centre culturel. Ça va être à 13 heures. Il va y avoir un conteur, M. Patrice Dubois, qui va venir raconter des histoires exprès pour nos aînés. C'est encore dans le cadre, c'est encore avec la collaboration, si vous voulez, avec la MRC. Puis si on veut des informations, c'est où qu'on peut voir les informations pour les événements? C'est certain, vous pouvez toujours contacter M. Christian Bourque ou encore un membre du comité CAP sur les aînés ou encore vous référer à la page Facebook de la ville. Okay. Fait que pour s'inscrire à l'événement de la Journée des aînés, c'est sur la page Facebook. Oui, absolument. Vous devez soit contacter M. Christian Bourque ou Mme Normande Corbet. OK. Oui. Pour la saison estivale, est-ce qu'il va y avoir des événements MADA ou c'est une pause? Donc, ça va être une pause, puis je pense une pause bien méritée. On va travailler un peu plus en retrait. On va organiser, planifier nos activités de CAP sur les aînés, qui consistaient à informer nos aînés des ressources qui les entourent pour la saison De septembre, d'automne. Oui, absolument. On vous invite en grand nombre, même les autres municipalités, à venir faire un tour, soit tisser des liens ou encore socialiser, prendre un bon café avec nos aînés à notre journée du 13 mai. En fin de semaine dernier, c'était le début de la pêche au homard. Télévague était présent sur le quai de Saint-Godefroy pour la bénédiction du début de la pêche qui a été faite par l'abbé Pascal d'Autou. Aujourd'hui, le 26 du mois d'avril, nous sommes à Saint-Godefroy, sur le quai de Saint-Godefroy ici. Et comme vous le voyez, ça jase un peu à côté, oui, c'est correct. Ce sont des pêcheurs qui sont en train de s'apprêter pour la pêche. Aujourd'hui commence officiellement la pêche. Les bateaux sont déjà... Les moteurs sont en train de tourner. Les cages sont disponibles sur le quai. Les pêcheurs sont en train d'arriver. Et voilà. La télévision Télévague aussi est là. Moi, en tant que curé, je suis là pour bénir les pêcheurs et les bateaux. Il y a 2 ans, quand nous avons fait la bénédiction, les rumeurs, j'ai eu quelques commentaires qu'il y a eu suffisamment de homards que vous avez ramassés, vraiment ramassés. Alors nous remercions le Seigneur qui nous a comblés de si grands biens. Et nous allons tout de suite écouter un évangile qui nous parle de la pêche. Puis après, nous allons avoir une prière d'intercession et la prière finale de bénédiction. Alors, prions. Dieu qui depuis toujours et qui règne sur la création, gloire à toi pour la terre et pour la mer, l'immensité des océans, la profondeur des mers et le fracas des flots magnifient ta grandeur. Le frissonnement de la vie dans les eaux exalte ta puissance créatrice et ta providence pour les humains. Accorde à ceux qui vont en mer un temps favorable, un esprit paisible et le retour sain et sauf à bon port. Et que ceux qui naviguent sachent reconnaître l'auteur de ces merveilles et te bénissent à jamais. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vierait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Ben, on est tout le temps anxieux d'aller parce que c'est notre métier, puis c'est notre passe-temps, puis c'est notre amour qu'on aime. Puis
on est heureux, puis on est choyé, puis on est béni aujourd'hui d'avoir une belle journée pour les métallos qui est très important pour tous les pêcheurs. La première journée que ce soit beau pour mettre des cosiers à l'eau. Combien de journées vous allez sortir en mer? Notre saison dure 68 jours consécutifs. OK. Puis vos quotas cette année, c'est comment? Ben, nous autres, la pêche de monde, c'est pas par quota, c'est capture, pas capture, plus que c'est sans limite. Plus qu'on peut capturer, on n'a pas des quotas comme les autres pêches, comme le crevette puis le crabe, c'est la pêche compétitive. OK. Puis le prix du homard cette année, c'est... On ne sait pas encore. 2 ans passés, le curé Pascal est venu avec l'idée, il m'a rapproché avec cette idée-là, puis ça avait bien marché. Cette année-là, on a une saison rough, mais très fructueuse. Puis il m'a rapproché encore pour venir. Ça veut dire on voudrait remercier Father Pascal. Nous avons eu la chance d'assister au Défilé des Nations, une initiative jeunesse à la polyvalente de Chandler. Élodie Gamon, agente d'accueil et d'intégration au SANA du CJA Option Emploi du Rocher-Percé, nous explique en quoi consiste cet événement spécial. Dis-moi donc, ça vient où l'idée d'avoir créé un Défilé des Nations? Alors, l'idée du Défilé des Nations, elle vient des jeunes de la brigade Repère pour sensibiliser les autres élèves à la diversité culturelle. Comment ça va se dérouler? Eh bien, on a une dizaine de personnes, une dizaine de pays qui nous ont prêté des vêtements de différentes nations. Puis on a une quinzaine d'habits en tout, puis une dizaine de jeunes de la brigade qui vont défiler sur le stage pour nous montrer ces habits du monde. On va avoir, comme on a une présentation derrière qui explique c'est quoi le pays, c'est quoi les langues qui sont parlées, c'est quoi la capitale, et puis une explication du vêtement, à quoi il sert. Est-ce que ça se porte dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose pour les cérémonies? Oui. Le rôle de la brigade Repère, exactement, c'est quoi? Alors la brigade Repère, elle a deux rôles. Le premier, c'est d'accueillir des jeunes qui viennent soit d'autres pays, soit de l'extérieur de la Gaspésie, puis qui rentrent à l'école secondaire ici, parce que c'est quand même toujours plus rassurant d'être accompagné quand on arrive dans une nouvelle école. Puis ça a été le cas l'année dernière avec deux jeunes qui venaient de Tunisie. Puis quand il n'y a pas de jeunes qui arrivent de l'extérieur, c'est de monter des activités de sensibilisation. On a fait un quiz sur le monde, on a le défilé des nations là. Il y a eu quelque chose aussi peut-être sur les bonbons du monde, ce genre de choses. Pas mal. Les filles ce midi défilent dans des robes Kabyle. Donc
la robe blanche ici qui est portée par Lily. C'est une robe qui est portée le lendemain du mariage. Celle-là, elle est portée pour différentes occasions, notamment pour des petites soirées à la maison là, avec des invités. On parle le français et 60 langues locales qui, lui, se portent plutôt dans des occasions spéciales. Et c'est des vêtements qui nous ont été prêtés par Olga Dadier, qui est originaire de la Côte d'Ivoire. Le haori, c'est une petite veste qu'on met par-dessus le kimono. C'est un vêtement qui est porté par les femmes, surtout. Qui se décline dans un djebba. Donc, Tunisie, la capitale tunisienne. La langue officielle, on y parle l'arabe. Ça, c'est vraiment le vêtement de tous les jours. Donc, tu vas aller l'épicerie avec lui. Il va être porté aussi dans les fêtes et les cérémonies. En Nouvelle-Calédonie, donc on a Alexia qui porte une robe popinée. C'est très beau comme mot, je trouve, une robe popinée. C'est une robe qui a été imposée par les missionnaires. Cameroun, Afrique centrale, capitale Yaoundé. On parle le français, l'anglais et 300 langues locales. Mohamed porte le vêtement coutumier. La robe traditionnelle est portée pour le jour de l'an chinois, pour des mariages et des événements festifs. Ce sont des robes qui ont été prêtées par Citérisaine. Et elles sont magnifiques. Capitale New Delhi. On parle le hindi et 230 langues locales. Et la robe que Rosalie porte en ce moment s'appelle un salwar kameez. Alexia porte la cubierta peruana, qui est une couverture qui sert pour se garder au chaud, mais qui peut aussi servir de sac à dos. Les femmes portent leur bébé dans leur dos avec cette couverture-là. C'est le costume du Québec qui est porté par Mohamed. Mohamed porte la ceinture fléchée. La ceinture fléchée, qui est un symbole de l'identité québécoise, mais aussi des Autochtones. Ça serait quoi les commentaires des jeunes, des nouveaux étudiants là, qui ont eu à s'intégrer avec l'aide d'un autre étudiant de la place? Je crois qu'ils ont été assez contents pour participer eux-mêmes à la brigade repère cette année. Donc je pense que ça montre qu'ils ont comme vraiment apprécié l'accueil qu'ils ont eu, puisque là les deux jeunes accueillis font partie de la brigade repère cette année. C'est-tu nouveau ça, la brigade repère? Ça fait pas très longtemps que ça existe. Ça a été créé justement parce qu'il y avait des jeunes qui commençaient à arriver de l'extérieur. Là c'est la deuxième année ici, puis c'est la première année à Grande-Rivière. Avez-vous une idée, il y a combien de différentes cultures qui est ici, qui s'est installées, différentes nations? Ici, de pays, je crois qu'on a comme une vingtaine de pays qui sont représentés, pas dans l'école, là, mais dans la communauté autour. Là. Ça fait-tu longtemps que vous vous préparez? Ah, puis on a eu une tempête de neige qui nous a un peu coupé court, mais oui, ça nous a pris quelques préparations, quelques essayages, des rencontres avec les jeunes. Puis la chose que j'aurais surtout ajoutée, c'est que c'est une idée des jeunes de la brigade repère. Puis nous, on les a juste comme aidés à monter ça. C'est leur idée, puis c'est ce qu'eux avaient envie de faire. Donc c'est eux qu'il faut féliciter pour ça. Là. Ceci conclut notre édition d'HebdoCAD du 4 mai. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Passez une bonne semaine!